Le footballeur Benjamin Mendy, très clairement, mérite ce qui lui arrive. Il est accusé de viol. Sa carrière aujourd'hui est complètement foutue. Mais il le mérite. Vous savez pourquoi il le mérite? Il le mérite parce qu'il a couché avec trop de femmes. Benjamin Mendy a couché avec plus de 10 000 femmes apparemment. Et donc ce n'est que normal qu'il se retrouve dans les problèmes dans lesquels il s'est retrouvé. Il n'avait qu'à ne pas coucher avec autant de femmes s'il voulait éviter des ennuis. Voilà le type de raisonnement que certaines personnes tiennent à l'endroit de Benjamin Mendy. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Benjamin Mendy mérite ce qui lui est arrivé parce qu'il a couché avec 10 000 femmes? Déjà, l'accusation qui dit qu'il a couché avec 10 000 femmes, c'est une accusation qu'il conteste. Parce qu'en fait, c'est une des personnes qui dit qu'il l'aurait violé, qui a menti parce que pour le coup, il n'a violé personne. C'est l'une des femmes qui mentait en disant qu'il l'a violé, qui avait dit que Benjamin Mendy lui aurait dit que de toutes les façons, moi j'ai couché avec 10 000 femmes. Bon, mathématiquement, on a pris la calculatrice et on a tapé. Ça fait 1650 femmes par an. Pour coucher avec 10 000 femmes à son âge, il coucherait avec 1650 par an, si on prend bien évidemment sa période en Angleterre. Ce qui est bien évidemment juste impossible. Impossible. Donc voilà encore un autre mensonge qui a été mis sur lui pour démontrer que c'est quelqu'un qui avait une vie sale à tous les points. Qu'est-ce que Benjamin Mendy donc a fait et qu'on pourrait réellement lui reprocher? C'est de ça dont je veux qu'on parle dans cette vidéo. Parce que jusqu'alors, on l'accuse de beaucoup trop de choses. Est-ce que Benjamin Mendy, parce qu'il a couché avec beaucoup de femmes, mériterait que ces femmes-là puissent l'accuser de viol? Absolument pas du tout. Dire ça, c'est comme valider l'argument qui dirait que une femme qui se fait violer, elle le mérite parce qu'elle avait porté une mini-jupe. Est-ce que vous validez cet argument? Si vous validez cet argument, alors vous avez un problème. Parce que c'est un argument qui a tendance à inverser la responsabilité de l'acte. Quand une femme se fait agresser sexuellement, quand une femme se fait violer, c'est le violeur qui est fautif. Je dis bien, c'est le violeur qui est fautif. Peu importe comment elle s'est habillée, aucune tenue ne signifie « viens me violer ». Absolument aucune. Absolument aucune. On ne peut donc pas cautionner qu'un homme viole une femme, il l'agresse physiquement, il abuse d'elle, et qu'après ils disent « oh, c'est parce qu'elle avait porté une mini-jupe ». Non mais mon ami, si ta jupe te dérange, tu fermes les yeux quand elle passe, tu t'en vas, tu quittes le quartier et tu fais ce que tu veux. Mais tu n'as absolument pas le droit de la toucher. Il faut sortir de ce genre de logique. On ne peut pas dire que parce que Benjamin Mendy a couché avec beaucoup de femmes, ces femmes-là sont habilitées pour autant à venir l'accuser de viol. D'autant plus que le viol ici, peut-être que vous ne le savez même pas, mais la peine encourue par Benjamin Mendy, ce n'était rien d'autre que la prison à perpétuité, les amis, la prison à vie. Donc si une seule des accusations de viol s'était avérée juste, Benjamin Mendy aurait passé le restant de sa vie en prison. Voilà pourquoi j'estime que ces femmes-là doivent être punies sévèrement. Parce que l'intention qu'elles avaient était machiavélique. Elles auraient détruit complètement sa vie. Absolument complètement sa vie. Parce qu'elles voulaient juste obtenir probablement de l'argent. Probablement de l'argent. Par contre, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Benjamin Mendy? Il y a un homme dont on ne parle pas beaucoup en France, mais apparemment dont on a beaucoup parlé dans la presse anglaise. C'est l'ami de Benjamin Mendy. Lui, Saha. Il ne s'agit pas ici du footballeur, de l'ancien footballeur. Lui, Saha Maturi, 40 ans, grand ami de Benjamin Mendy, était en réalité son pourvoyeur de femmes. Benjamin Mendy s'est lié d'amitié avec cet homme en Angleterre. Je ne sais pas si c'est en Angleterre ou en France, mais je pense que c'est en Angleterre qu'ils se sont connus. Et Saha est devenu le gars qui ramenait les filles chez Benjamin Mendy. Il va les chercher en boîte de nuit, dans des clubs. Vous savez, les footballeurs en Angleterre sont comme des demi-dieux. La Starmania. Les footballeurs sont comme des demi-dieux. Il claque du doigt, il obtient ce qu'il veut. Tout le monde apprécie les footballeurs. Imaginez déjà en Afrique. Tous les parents veulent que leur fille épouse un footeux. Donc imaginez donc, je veux dire, ça, le phénomène est arrivé partout, même en Angleterre. Les footballeurs sont adulés, sont appréciés. Ils reçoivent des tonnes de sollicitations. Des femmes rêveraient de coucher avec eux. Et donc forcément, ceci crée beaucoup de convoitises et beaucoup d'envie. Et en tant que footballeur, il faut donc faire très attention à son entourage. Mais ce que je dis là pour lui est valable pour tout le monde. Vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont réussi à un certain niveau, sans jamais avoir de scandale dans leur vie, c'était des gens qui étaient très bien entourés. La plupart des footballeurs africains que l'on connaît sont très mal entourés. Très mal entourés. Je me rappelle encore de Dembélé au Barça, qui a failli se faire virer du Barça parce qu'il était constamment en train de faire la fête. Et avec qui faisait la fête, ses copains.
Vous savez, je vais aborder un sujet qui est très difficile aujourd'hui. Quelle est la place de nos amis quand on réussit? Il faut se dire la vérité. Quand vous réussissez, il y a des amis dont vous devez vous séparer. Parce que si vous ne vous séparez pas d'eux, ils vont vous tuer. La plupart de ces fouteux-là ont grandi dans des cités. On connaît l'ambiance des cités. La plupart de ces gars-là ont grandi dans des ambiances difficiles avec des gars qui vendaient du shit, de la drogue. Et quand ils ont réussi dans le foot, ils ont embarqué leurs potes de la cité et du quartier avec eux. Parce que ce sont leurs amis d'enfance. Mais combien de footballeurs se sont retrouvés dans des problèmes impensables à cause de leurs amis? Allez demander à Paul Pogba. Le scandale entre Paul Pogba et son frère, vous vous rappelez? Ce sont ses anciens amis du quartier qui l'ont braqué en lui disant que tu vas nous payer parce qu'on assure ta sécurité depuis des années. C'était qui? Ses amis de quartier. Ses anciens amis de quartier se sont transformés en personnes qui voulaient obtenir de l'argent de lui de gré ou de force. Les amis du quartier. Rappelez-vous de l'affaire de Karim Benzema. Karim Benzema se retrouve exclu de l'équipe de France. Mathieu Valbuena aussi, à cause d'une histoire de sextape. Mais qui amène Karim Benzema là-dedans? Parce que Benzema, à la base, n'est pas dans l'histoire de sextape. C'est son ancien pote de cité qui amène Benzema dans les histoires de il faut démarcher parce qu'il y a une sextape. Et voilà comment Benzema se retrouve mêlé à des histoires sales. Ça le prive d'équipe de France. À cause de qui? Un ami. Prenons le footballeur, comment je l'appelle, Ousmane Dembélé, à Barça, au Barcelone. Pareil. Hygiène de vie déplorable. Tout le temps, il fait la fête. Il mange des pizzas sans cesse. Et avec qui il fait tout ça? Ses anciens amis. Le lien, il est évident. Les amitiés que vous avez vont soit vous propulser, soit vous maintenir, soit vous faire descendre. Et il y a des chances que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui à cause de vos amitiés. Parce que si les amis que vous aviez étaient beaucoup plus ambitieux, ils vous auraient certainement challengé, ils vous auraient certainement poussé à essayer d'exceller, à essayer d'aller plus loin et ne pas vous contenter de la situation dans laquelle vous êtes. Mais comme il est probable que vous ayez gardé auprès de vous des personnes qui ne sont pas plus ambitieuses que vous, alors elles vous maintiennent vers le bas. Et voilà pourquoi quand vous allez essayer de réussir, parmi les premières personnes qui vont vous bloquer, ce sont les gens qui sont proches de vous. Parce qu'ils ne comprendront peut-être pas votre nouvelle manière de voir, ils ne comprendront pas les exigences du haut niveau, ils ne comprendront pas que parfois vous avez besoin d'être seul, vous ne pouvez pas être disponible tout le temps, vous ne pouvez plus aller en soirée comme avant, vous ne pouvez plus vous amuser comme avant. Ils ne comprendront pas ça, parce qu'ils n'ont pas cette graine de champion en eux, et ils vont donc tout faire pour vous culpabiliser, pour vous détruire, pour vous jalouser, pour vous ramener plus bas. Et je pense que s'il y a quelque chose dont Benjamin Mendy est clairement responsable, ce sont ses amitiés. Il est responsable d'avec qui il marche. Il est responsable de qui il s'entoure. Il est responsable des personnes qu'il permet d'être proche de lui. Et en admettant quelqu'un comme ça, qui, de ce qu'on dit, était la personne qui lui ramenait toutes les filles, il a ramené auprès de lui quelqu'un dont le style de vie, dont les habitudes de vie, allait finir par le clouer. Et aujourd'hui, il est dans une situation catastrophique à cause de ses propres choix. Autant je suis le premier à dire qu'il a le droit de coucher avec toutes les femmes de la terre tant qu'elles sont consentantes. C'est sa vie, ce sont ses principes, c'est sa morale. Il fait ce qu'il veut. Je ne partage pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est sa vie. Autant je dis que les choix qu'il fait d'amitié peuvent s'avérer avoir des conséquences. Et parfois, vous vous retrouvez juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et parce que vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, on peut vous coller dessus une étiquette. Et malheureusement, parce que Benjamin Mendy avait cette vie-là, certains voient en cela une occasion de lui tirer dessus. Mais je vous rappelle que c'est un faux prétexte. Il y a des hommes qui sont seuls. Il y a des hommes qui ont une femme. Ils n'ont pas de copine, ils ne trompent personne. Et c'est cette seule femme qui les détruit. Johnny Depp. Vous vous rappelez avec sa femme Amber? Johnny Depp. Il était marié à cette femme qui le frappait, qui le trompait. Mais c'est elle qui allait porter plainte contre lui. Pour dire que, oui, je suis d'accord qu'il faut avoir une vie professionnelle, liée à ton métier. Je suis d'accord. Mais
Ne pensez pas que c'est celui qui est seul avec une femme pour qui tout va bien. On a vu des footballeurs tout perdre à cause de leur femme quand ils se sont séparés. Ils n'avaient pas 10 000 copines dehors. Une femme, leur femme, a suffi pour tout détruire. Bien évidemment, chacun est responsable de ses choix. Et je ne suis pas là pour disculper quiconque de quoi que ce soit. Mais je pense quand même qu'il est important de rappeler que les relations que nous avons dans nos vies peuvent nous propulser très loin, très haut, ou nous maintenir bas, down. Et dans le cas de Benjamin Mendy, c'est peut-être son amitié avec Saha Maturi qui a été le début de la fin. Et vous, dans votre vie, est-ce que vous avez des Saha Maturi? Ou alors, vous-même, êtes-vous un Saha Maturi pour quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui empêche à l'autre d'aller loin, de déployer ses ailes et qui essaye de le distraire dans des choses basses et vaines et viles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il était important d'avoir cette perspective-là aussi. À très bientôt.